a beaucoup de différences entre ce que les médias français disent et ce que des proches à vous qui sont en Côte d'Ivoire vous racontent. Voilà, parce que mis à part le couvre-feu, la vie là-bas est calme. Moi j'ai ma femme 2 fois par jour à qui je téléphone et vraiment, c'est vraiment complètement différent de tout ce que les médias européens et voire internationaux peuvent dire. De toute manière, on a bien compris, Gbagbo dérange, ça c'est vrai, mais une démocratie est bafouée par d'autres pays qui se disent démocrates. Et ça, c'est là où il y a un scandale et là où c'est dangereux. Est-ce que vous pensez que votre épouse, puisqu'elle a épousé un Français, est-ce que vous la sentez en danger en Côte d'Ivoire? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais donc il n'y a pas matière, comme le font les médias, à s'inquiéter du sort des Français. Ma femme n'est pas une Européenne, ma femme est une Noire. Je comprends bien, mais mariée à un Français? Non, elle risque rien. Tout se passe bien. Moi, personnellement, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Ma femme ne risque rien, même si elle est mariée avec un Français. Elle a sa famille. Ils sont tous très heureux de m'avoir au téléphone quand je les appelle. Ils ne confondent pas les Français moyens et M. Sarkozy ou le peuple ou le gouvernement français. Vous leur expliquez ce que les médias français disent? Bien sûr que je leur explique. Je leur explique tous les jours au téléphone et eux tous les jours ils me disent c'est pas vrai, c'est pas ça. Tous les jours. Et eux c'est des gens du peuple. Moi j'ai des gens de Yopougon, j'ai des gens de San Pedro, d'Abidjan. Voilà, moi c'est des gens comme ça à qui j'appelle. C'est des gens de la rue. Vous pensez que ça va évoluer comment? Moi ce que je souhaite c'est que ça n'évolue pas vers la violence parce que la violence ça n'explique rien. Et ça ne règle rien. Je souhaite simplement qu'il y en a un des deux qui s'efface, c'est tout. Le Conseil constitutionnel ivoirien, merci, a nommé M. Gbagbo. Bon ben voilà, c'est lui qui a eu le dernier mot. Pourquoi mettre en doute le Conseil constitutionnel ivoirien alors qu'il a été copié sur le Conseil constitutionnel français? C'est tout. Voilà. Moi aujourd'hui je vais m'exprimer pour dire qu'on veut dire aux États nationaux de respecter notre pays, de respecter nos constitutions. La Côte d'Ivoire n'est pas un gâteau qu'on se partage. Si Alassane leur a promis tout le gâteau, c'est pour ça qu'ils veulent l'imposer. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés parce que ça c'est le combat de David contre Goliath. C'est le combat du plus fort contre le plus faible. En ce moment Gbagbo est le plus faible. Mais Gbagbo il est avec Dieu. Et il y a un seul Dieu. Et Dieu il est ivoirien. Il n'aura pas de sang en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas de sang en Côte d'Ivoire. Parce que les internationaux, ils veulent imposer forcément Alassane. On ne sait pas ce qu'Alassane leur a promis. On ne sait pas ce qu'il leur a promis. Il leur a vendu la Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas ivoirien. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Il est prêt à brader la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas prêt à ça. Gbagbo, il aime son peuple. Nous sommes désolés, mais dites aux Français, c'est vrai qu'ils nous ont colonisés, mais il ne faudrait pas qu'ils abusent. Notre pays n'est pas à vendre. La Côte d'Ivoire n'est pas à vendre. On a des richesses. On a tout en Côte d'Ivoire. Ils nous ont appauvris. C'est eux qui nous ont appauvris. C'est eux qui nous ont appauvris. Voilà. Merci. On est ivoirien. On est ivoirien. Et aujourd'hui, on n'est pas dans les discussions. Qu'il y a très longtemps, la Côte d'Ivoire a été découpée en deux. Non, c'est. Ou bien vous ne savez pas. Voilà. C'est ça qui est la vérité. On doit tous se regrouper.